Bonjour à tous. Aujourd'hui, un tuto pour indexer votre site internet sur Google à l'aide du sitemap et de Google Search Console. Donc, dans un premier temps, vous allez vous rendre dans votre WordPress, tableau de bord, SEO de Yoast, réglages généraux, et vous allez aller sur la partie plan de site XML. Vous allez cliquer sur le petit point d'interrogation, ça va vous sortir, vous générer quelques liens cliquables, et ce qui nous intéresse, c'est voir le plan de site XML. Donc vous cliquez dessus. Vous allez voir que ça va vous l'ouvrir dans un nouvel onglet avec votre sitemap. Donc c'est l'URL qui nous intéresse ici en haut, mais pour l'instant, vous la gardez de côté. Donc ça, c'est la première étape. Jusque-là, rien de bien compliqué. Deuxième étape, vous allez sur Google et vous tapez Google Search Console. Quand vous cliquez sur le premier lien, vu que vous, c'est la première fois que vous le faites, vous allez arriver sur une fenêtre du style un truc comme ça. Donc l'étape, elle n'est pas compliquée, mais il faut la suivre. Vous allez prendre la partie domaine et vous allez mettre votre nom de domaine, votre nom de site, sans HTTPS, sans W, ni rien du tout. Quand vous allez faire continuer, alors comme moi je l'ai déjà fait, je ne peux pas vous le remontrer, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand vous allez faire continuer, vous allez avoir une fenêtre, ici, de ce style. Donc, qui va vous dire, OK, pour pouvoir valider votre domaine, il va falloir intégrer une clé. Donc cette clé, il va vous l'annoncer ici, là. Vous n'avez plus qu'à faire copier. Vous faites copier. À partir de ce moment-là, rendez-vous chez OVH. Donc vous ouvrez un nouvel onglet et vous allez chez OVH. Quand vous êtes chez OVH, vous allez dans votre web cloud, dans nom de domaine, vous cliquez sur votre nom de domaine et vous allez aller dans la zone DNS. Une fois ici, nous ce qu'on veut, c'est en fait ajouter une entrée type TXT pour ça. Donc pour ça, vous allez faire ajouter une entrée à droite en version champ étendu TXT. Donc vous cliquez dessus et vous collez dans la valeur la clé justement qui vous a donné la Google Search Console. Vous mettez ça dedans. Ça se génère automatiquement en dessous, donc ça ne vous touchez pas. Et vous faites suivant. Une fois que ça s'est validé, vous attendez 24 à 48 heures. C'est le temps qu'en fait que la balise se prenne en compte. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est pas terminé. Une fois que vous aurez fait ça, et que du coup, vous aurez accès à votre Google Search Console, parce que la balise sera validée, vous allez revenir en fait sur votre tableau de bord, eh bien, ce qu'on va faire, c'est justement lui indiquer le sitemap pour aider à l'indexation de votre site. Donc pour ça, vous allez simplement récupérer l'URL que vous a généré Yoast. Alors sachez une chose, c'est que comme il y a une petite étape, la 24-48 heures, vous pouvez revenir à n'importe quel moment sur les réglages généraux pour générer de nouveau votre sitemap. Donc l'intérêt juste c'est de récupérer cette URL, ou au pire vous la notez quelque part, voilà. Vous copiez cette URL et dans Google Search Console, vous allez justement ici, ce que moi j'ai fait, vous voyez le 2 novembre 2021 et dernière lecture 6 mai 2022. Vous collez du coup l'URL du sitemap directement ici et vous faites envoyer. Et là c'est pareil, vous attendez un petit moment avant que ça se déclenche. Mais une fois que ça sera tout validé, vous aurez votre vue d'ensemble, les performances, s'il y a des erreurs, par exemple en version mobile, si vous avez des liens cassés. Bref, vous retrouvez un petit peu toutes les stats de votre site internet. Et évidemment, les vues, le trafic vers votre site. Voilà, donc normalement ça c'est bon. Essayez peut-être de relire la vidéo si vous avez besoin. Et surtout, n'hésitez pas à me dire et à m'envoyer un petit mail si vous avez besoin et que vous rencontrez des difficultés. À bientôt!